Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo. Ça reste une vidéo intemporelle. Quoi dire d'autre? Ce n'est pas, enfin c'est du général, donc c'est vraiment pas du privé. Mais ça peut parler tout de suite, donc voilà. Quand je parle des énergies, n'hésitez pas à regarder en description où j'explique et vite fait bien fait. Donc on a ici une énergie masculine qui dit qu'il vous surveille, vous, mes énergies féminines, dans le sens où cette personne a besoin de voir votre visage ou même de regarder sur les réseaux sociaux, voir ce que vous faites comme activité. Enfin bref, cette personne ne sait pas vous oublier. Ça lui permet de se rassurer aussi, mais c'est quand même une personne qui est un peu dans son déni au niveau sentimental, vous voyez? Il va pas reconnaître. Par contre, cette personne va encore s'excuser, par rapport aux choses bloquantes du passé, mais ce qui indique aussi, c'est pas une situation, mais plusieurs situations. Et apparemment, cette personne va prendre des décisions. Oui. Cette personne dira aussi qu'elle ne va pas bien dans ces moments de solitude. C'est peut-être quelqu'un qui a une forme de boulimie, hein, c'est un grand mot, mais c'est quelqu'un qui s'ennuie de vous. Et donc, ça peut être quelqu'un qui s'ennuie dans le sens où on se laisse vivre. Vous voyez, on se laisse... voilà. Quelqu'un qui se réconforte peut-être au niveau alimentaire, enfin, je sais pas, mais c'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise dans son corps. Quelqu'un qui, par rapport au passé, peut-être faisait pas mal de sport ou prenait soin de son corps, et c'est pas ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Bon, on va regarder maintenant avec les oracles énergétiques, voir un petit peu ce que ça dit pour vous. Alors, si cette guidance ne vous parle pas, il n'y a pas de souci, vous avez plus de 300 vidéos pour vous, hein, donc prenez une vidéo qui vous parle. Ça parle déjà, merci. Ouais, c'est tout. Attendez. On a ici... c'est qui ça? On va regarder. Ça peut être des deux. Je sens que vous avez deux énergies bien différentes. Une qui ne va pas bien et l'autre qui... Ça va. Mais on se sécurise. Vous voyez? J'ai une énergie féminine qui est bien dans son chez elle, dans sa vie, sans pour autant... Et j'entends relation toxique, donc je ne sais pas si elle vous a vu comme quelque chose de toxique, mais en tout cas, elle s'en préserve. Et vous, mes énergies masculines, vous êtes enfermés, mais plutôt dans un mal-être. Regardez, hein, cette personne vous regarde, surveille quelque chose. Cette personne veut bouger, hein, veut ce qui n'a pas pu se faire entre vous. Et d'ailleurs, il s'en excuse. Enfin, il est en train d'analyser et d'étudier la situation tout en vous surveillant aussi, hein. Cette personne n'a aucune stratégie. Elle est totalement paumée. Elle n'est pas du tout connectée dans ses intuitions non plus, hein. Elle est en mal-être. Je vous dis, cette personne est en mal-être, en manque d'amour. Bon, je sens que je vous dis cette énergie, vous êtes dans ce jardin, magnifique jardin, cette énergie masculine est dans ses basses fréquences, et vous, plutôt mes énergies féminines, vous êtes dans vos hautes fréquences. Qu'avons-nous pour... Alors, j'ai l'impression que nos énergies féminines, c'est vraiment la consultante. Après, voilà, quoi, c'est juste une majorité de vibrations que je ressens. On parle d'évolution. Il y a quand même une marge d'évolution dans cette situation, chacun de votre côté. Il y a quelque chose qui va bouger. Il y a quelqu'un qui va faire quelque chose, va annoncer un verdict. Par exemple, l'énergie masculine pourrait dire, bon, stop maintenant, j'en ai marre de cette situation. J'aimerais bien un avancement. J'aimerais bien avoir le cœur sur la main et dire les choses. Parce qu'on a vu que dans ces faits où il vous surveille, ça le rassure, mais il est en déni de ses propres sentiments. Et là, il y a une remontée de quelque chose, vous dites, ben non, stop, j'ai perdu assez de temps dans cette déconnexion où j'ai énormément rêvassé. Maintenant, j'aimerais bien prendre la situation en main, même si en ce moment, je me sens totalement perdue, hein, ou que cette relation soit perdue d'avance. Je souhaite vraiment que tu reviennes à la maison, retour à la maison, retour à la case départ, reviens-moi. Bon, ça manque de stratégie, hein. Va falloir bosser tout ça, hein. Ça manque de stratégie. Vous vivez certes votre fatalité, mais on vous dit c'est quand même votre destinée.
Vous souhaitez reprendre un nouveau projet, mais alors je sens que vous voulez prendre un nouveau départ par rapport, bon, les énergies masculines par rapport à son énergie féminine, mais on me dit d'emblée de dire, passer ce message pour les énergies masculines, il n'y a pas que ce projet-là, il y a aussi un projet interne par rapport à votre amour personnel. Vous vous êtes effacé, vous vous êtes oublié. Je dis pas que c'est à cause de l'énergie féminine, il y a des histoires qui fait que vous êtes vraiment, enfin, je sais pas ce qui s'est passé dans vos situations passées, mais vous avez perdu, enfin, vous vous êtes oublié. Et avant de vouloir conquérir, être le conquérant, comme un très bon soldat, il va falloir se renforcer, il va falloir mettre une bonne armure, bien s'alimenter. Donc, on parle de celui de soigner sa psychologie peut-être ou ses émotions personnelles, mais encore le physique, hein, celui de faire attention si vous mangez des choses toxiques ou pas. En fait, on vous demande, enfin, on vous conseille avant tout de prendre soin de vous, ok? Psychologique, physique, qu'est-ce qu'il y a encore? Psychique. Il y a ces 3 domaines-là qu'on énonce. Donc, prenez soin de vous avant de vouloir vous lancer vers votre autre. Voilà, tout cela va vous apporter en premier abord à vous-même une forme de tranquillité. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour... et on vous dit, vous avez la chance avec vous, hein, donc... parce que vous êtes comme ça en ce moment, hein, mais vous vous rendez pas compte, vous, les énergies masculines, vous avez quand même beaucoup d'atouts, vous avez une chance avec vous que vous êtes pas capable de voir, tellement que vous êtes dans votre douleur. Vous arrivez, avec tous vos conseils, les conseils qu'on vous a donnés, vous arrivez à mettre des projets sous la, enfin, il y a la partie iceberg, et ben, en dessous, voilà, de cette partie iceberg, il y a des choses qui prennent forme, qui travaillent. Voilà, la chance elle est ressortie. Vous allez pouvoir évoluer. Il y a une grande chance dans cette forme d'évolution et on me dit qu'il y a un verdict qui va être posé. Dans ce verdict posé, on vous conseille de faire attention à ce qui se passe autour de vous. Il y a peut-être des gens qui ne veulent pas vous voir ensemble. Peut-être qu'on vous mettra des bâtons dans les roues. Peut-être qu'on va lui dire des choses qui sont erronées par rapport à vous. Donc, attention, quand vous poserez verdict, ce qui se passe autour de vous. Il y a peut-être aussi des gens envieux, envieuses, qui vont voir votre transformation, même physique ou même mentale, dans le sens où on a augmenté ses fréquences, on devient lumineux. Évidemment, on attire un peu les personnes qui voudront vous vampiriser de manière énergétique. Donc, voyez un petit peu. On parle d'inharmonie. Vous allez retrouver une forme d'harmonie dans ces périodes où vous étiez un peu déconnecté. On parle d'une nouvelle harmonie. Et aussi, il y a des temps heureux que vous allez prendre parce qu'il y a eu des aspects de dualité entre vous et vous. Et on parle aussi, il y a eu un temps où vous étiez un petit peu dans le down, et là vous reprenez. J'aime bien regarder. Vous avez encore la communication. En fait, hein, vous imaginez déjà dans un certain lieu public avec votre autre, des communications harmonieuses pour celui de consolider ce que vous recherchez dans vos projets. C'est vrai que vous avez regardé un petit peu, alors, il y a 2 choses. Soit vous regardez, vous analysez, vous scannez des anciennes situations querelleuses, ou alors vous optimisez des probabilités de certaines réactions de votre hôte et comment vous pouvez interagir, agir, ou vous pouvez regarder comment dire, ah, j'ai perdu la connection. Ouais, je sais plus. Mais il a pu avoir aussi, je sais plus, est-ce que je me suis répétée? Va falloir rebobiner. Ça va revenir, c'est que c'était pas important, j'ai perdu l'autre connexion. Je vais quand même le dire parce que je sais pas si j'ai dit ou pas, mais ça pourrait être aussi que l'énergie masculine regarde des anciennes choses du passé. Je crois que j'ai dit. Bon, c'est pas grave. Vous allez faire le choix de votre vie, hein, une nouvelle direction des énergies masculines dans votre vie. Reviens à la maison, hein. Reviens à la maison. Grand pouvoir. Hein. Et vous allez faire une évolution hein, par rapport à vous-même et par rapport à... Enfin, vous allez acquérir une grande confiance. C'est beau.
Qu'est-ce qu'on peut dire? Ah, mais il y a encore le serpent, hein. Vous voyez ça? Autant le renard sur les projets en mutation, autant le serpent sur un manque de stratégie, d'avancement. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas d'où ça vient, ça. Si c'est extérieur ou des choses compliquées qui s'est produit dans un passé. Mais on vous dit quand même que cette chose que vous travaillez, que vous allez chercher à travailler, sera quand même réussie, hein. On me dit de cacher vos projets. Cachez vos projets. Ne les mettez pas, prenez confiance en vous, ne commencez pas à prendre les avis des uns des autres, ce que je vous dis à des personnes qui sont peut-être pas pour votre que vous soyez ensemble. Donc prenez confiance en vous, d'où le travail, la racine, votre propre racine, votre propre ancrage sur cette confiance à vous-même, à la vie et aussi à cette future relation que vous souhaitez récupérer, hein. Donc vous pouvez vous faire confiance que à vous-même si vous avez des doutes ou si vous vous semblez perdu. Restez connecté, aligné. Nouveaux messages, nouveaux cycles, nouveaux projets. Ah, il y a des projets que vous allez mettre sur le côté pour pouvoir mettre une invitation. J'aime bien. Ça veut dire quoi? C'est que l'énergie masculine, pour certaines personnes, ils ont essayé d'avoir une vie professionnelle, une vie pépère tranquille, sans donner les apparences. Je vois quand même une énergie masculine qui prend quand même soin de lui. Ça a pris du temps. Ça peut prendre 1 an à 2 ans où cette énergie masculine prend du temps. Vous voyez, parce qu'on parle de temps ici. Mais il a pris... comment dire, je sens que avec un nouveau commencement, j'ai l'impression qu'il y a une invitation qui viendra de l'extérieur, que cette personne, l'énergie masculine, va pouvoir mettre sa petite vie de célibat, sa petite vie avec son organisation, parce que je vois quand même un homme, je le dis, ça peut être une femme, et ici j'ai la connexion d'un homme qui prend plaisir à se sculpter, voilà, qui se regarde dans le miroir, qui se sculpte et qui est capable d'interrompre ou d'annuler j'aime bien dire avoir rendez-vous avec soi-même, c'est que quand on fait du sport, c'est pas quelque chose où on se force, on se fait du mal. Il faut apprendre à se donner rendez-vous avec soi-même, donc c'est une forme de respect à soi. Et bien cette personne va quand même manquer ce rendez-vous pour pouvoir accepter une invitation de son autre. Je pense vraiment, ou c'est la vie qui envoie une invitation, mais il y a quelque chose qui fait que l'énergie masculine va déposer ses hobbies, ses activités pour donner plus de l'attention à cette nouvelle chose qui rentre dans sa vie. On va regarder où est-ce qu'il est. Ah, ici. On va regarder avec les anges de l'amour, ce que ça nous dit un peu plus. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire si cela vous a parlé. On a, qu'est-ce qu'on a? Libérez-vous. Ben, je vous dis mes énergies masculines, hein. Vous devez libérer de ce passé, de cette chose qui vous en fait du mal. On ne sait pas ce qui s'est produit. Seul vous, vous savez. C'est drôle, on parle vraiment beaucoup de l'énergie masculine. Libérez-vous de ce passé pour mieux vous reconstruire. On a laissé partir votre ex. Donc, je dis pas qu'il faut pas donner une chance à cette relation. C'est à ce moment-là, laissez partir de votre tête l'image de votre ex pour mieux vous connecter à vous-même, vous enraciner, vous ancrer à celui de vous reconstruire. Vous voyez, c'est comme on disait tout à l'heure. Prendre soin de soi en premier. Ok. On parle de flirt ici, hein, donc quand même, il y a dans cette situation où l'énergie masculine reprend un peu le pouvoir. Est-ce qu'il y aura des jeux de séduction entre lui et son autre, enfin lui, l'énergie masculine avec l'énergie féminine? On va regarder. En tout cas, on vous conseille de rester optimiste par rapport à votre vie amoureuse. Je sens vraiment que vous, mes énergies masculines, avec vos transformations internes et externes, vous allez quand même attirer d'autres personnes autour de vous qui vont bien graviter autour de vous. Vous êtes une personne qui va, je pense que vous n'allez même pas vous rendre compte, c'est drôle, je sens l'odeur de votre parfum quand vous vous préparez à des dates, parce que je sens que vous allez quand même avoir des dates. Vous allez aussi vous construire en faisant des dates. Vous sentez super beau, hein. Et vous en faites pas trop, donc c'est bien. Mais je pense que cette invitation, la dernière, en tout cas, ce sera celle que vous voulez.
Il y a une très belle confiance qui va se jouer entre vous deux. Alors, c'est drôle parce que j'ai deux choses. Ça peut être l'énergie féminine parce que là, juste à la fin du jeu, on me dit que ça peut être aussi une énergie féminine qui espionne l'énergie masculine, comme ça peut être l'énergie masculine qu'on a vu ici qui peut espionner l'énergie féminine. Ça peut être dans les deux cas. Mais dans tous les cas ici, je vois ici dans ce jeu, fin de jeu, une énergie féminine. C'est l'énergie féminine, je pense, elle le dit pas, mais je pense quand même qu'elle a peut-être vu vos transformations, hein. Elle a peut-être vu les choses et les dates. Alors vous, les dates, c'était vraiment pour vous, mes énergies masculines, pour vous remettre dans le bain, pour reprendre confiance en vous, euh, pour si dans cette relation passée vous vous êtes senti repoussé, dénigré, je ne dis pas que vous l'étiez, mais voilà, il y a peut-être des personnes qui étaient en surpoids du fait de l'attente de l'autre, du fait du silence radio de l'autre. On se réveille, on se bouge, on se donne la chance de faire les choses pour nous-mêmes. Moi, je vois ici quand même une personne qui est arrivée à ses projets. Je vous dis, ces projets a pu prendre 1 an à 2 ans de guérison. Je dis pas que la guérison est finie, mais de manière physique, psychique, ça va, mais psychologique, fin de jeu, on y travaille encore dans le sens où cette personne accepte des dates. Et dans ces dates, il va comprendre qu'il peut plaire, qu'il plaît, et ça va lui donner plus de, ouais, c'est ça, de confiance par rapport aux femmes ou aux hommes, hein, à prendre. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que parmi tous ces dates qui a pris, ça peut se jouer sur 1 an, 2 ans, il y aura quand même une énergie féminine que j'ai ici en fin de jeu, qui peut être un homme et une femme, vous voyez, donc votre ex là, la personne avec qui vous étiez en attente, la personne avec qui vous n'arriviez pas à faire des choix, hein, ben cette personne revient vers vous, bizarrement. Je crois qu'elle vous a vu vous transformer, elle a peut-être vu que vous plaisez aussi, hein. Il y aura une confiance, en tout cas, entre vous deux, une très belle confiance. Alors, je sais pas où est ces cartes. Ah, voilà. On va regarder avec dis-moi que tu m'aimes. Qu'elles ont envie de nous dire un peu plus et nous sommes à... Oh, ça va, 17 minutes, on est bien. On est trop bien à 17 minutes. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire pour les personnes qui nous regardent par rapport à cette relation-là? Attends, parle pas. Ça va trop. On a ici futur, anticipation, préparation, hein. Donc, c'est vrai que là, on est sur la libération de l'énergie masculine. Quand on voit ici une belle marge d'évolution positive pour lui, pour son futur. Il anticipe pour pouvoir récupérer sa belle énergie féminine, hein. Donc, magnifique. Et on a le sourire, la joie et le bonheur sur la résultante. Donc, il y a la période où l'énergie masculine va bosser dans la matière, dans la psychologie, pour pouvoir vous conquérir, mais aussi cette personne retrouve la joie de vivre, le bonheur, parce que cette personne, je la vois devant son miroir, content du résultat, mais aussi dans tout. En fait, il se libère la tête, il se libère le cœur, il se fait plaisir, il y a eu un temps de rêverie, et là, on est dans une synchronisation où cette personne va rentrer plus dans la matière, et c'est là où le sourire et la joie vient vers l'énergie féminine par rapport à une nouvelle bulle de bonheur qui s'est lui-même créée. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a prière, les vœux et la foi. Donc ici, on est dans une espérance d'une énergie masculine qui a quand même regardé les choses, qui a été perdue à un moment dans sa vie, mais chez lui, dans son être intérieur, a pu vraiment renforcer toute sa confiance. Il y a des moments de flirt avec les dates, hein, pourquoi pas. On réapprend à séduire. Et il y a quand même des vœux, le foie, on espère, je ressens une énergie masculine qui espère d'oublier son autre. Donc,
c'est comme s'il avait perdu la foi, mais à la fois, il veut pas perdre cette foi. Et d'un autre côté, il se dit, ben, bon, si c'est pas la bonne, ce que je vous dis, il était perdu à un moment donné. Si mon ex n'est pas la bonne, j'espère trouver la bonne durant les dates. Donc là, on est un peu paumé, on flirte, on réapprend à reséduire, avec une pointe d'espérance, le retour de l'ex, mais quelque part, on n'a pas envie de se faire de mal, donc on rentre dans une nouvelle ère là. Ok, la générosité, la compassion et la bonté. Donc cette personne, malgré qu'il comprend et qu'il voit qu'il a du succès tout de même dans les relations sentimentales ou sentimentaux, il reste quand même comment dire, il a quand même beaucoup de compassion et comme on dit, enfin, comment il dit ça? Il se rend compte qu'il a quand même de la chance d'avoir quand même son petit succès, dans laquelle il sait rester de manière optimiste dans ses futures relations ou dans ses relations, dans ses flirts, dans son art de séduction. Je vois que c'est un peu nouveau pour cette personne, mais il apprécie. En fait, c'est un petit peu, si on me donne l'image d'une personne qui va se préparer pendant des années, parce que là, on parle quand même de 2 ans en juin. Mais là, on va dire, par exemple, les Jeux Olympiques, je crois que on se prépare, il faut au moins 5 ans. Pendant 5 ans, la personne va se passer, se surpasser. Et une fois que la course est faite pendant les Jeux Olympiques, ben, quand tu reçois la médaille, tu es fier de toi, par exemple. Hein. Tu es fier de toi. Tu as pris ce plaisir qui n'a pas duré longtemps, mais malgré les 5 ans de travail. Ici, on parle quand même de 2 ans de travail, surtout. Et les moments de pause, de partage avec pendant les dates, il y a quand même cette médaille de eh ben voilà, tout ce travail me permet de passer un bon moment, d'avoir des beaux échanges avec telle ou telle personne, de se rouvrir une nouvelle histoire, une nouvelle page dans ma vie. On a lâcher prise, respiration et l'alcalmie. J'aime bien parce que en fait l'énergie masculine, quand il voit son ex revenir, certainement pour une communication, pour parler d'un futur, pourquoi pas. Il montre pas son contentement, enfin pas contentement, il montre pas qu'il soit content. Voilà. Et avec ses expériences passées, il a pu un petit peu se protéger et avec une grande respiration, accepter ce qui vient à lui, avec tout le lâcher prise qu'on a vu dès le départ. Il y avait une grande libération de cette douleur, de cette souffrance. Et là, on a quand même un grand lâcher prise sur la situation. Ah, elle est là, faut surtout pas que je la perde. Non. Et vraiment, cette personne a réussi à vivre l'instant présent avec cette personne et de pouvoir donner des vrais sentiments existentiels qui est là depuis le début, mais avec une personne qu'il connaît déjà, puisque c'est son autre ex. Enfin, voilà, c'est une personne du passé. Et il est beaucoup, ouais, cette personne arrive à être, enfin, je sens que vous êtes à la hauteur. Voilà, voilà. Donc, quoi dire d'autre? Je pense qu'on va mettre les petites breloques parce qu'on a 23 minutes. Pourquoi pas ils sont libres. Ah, ils sont là. Voilà, donc si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a dit? On a, ouais, en fait, le volant du bateau, comment ça s'appelle déjà? J'oublie. Pas compliqué en plus. Hein. Bref, j'ai l'impression qu'on donne cette guidance là, pour vous. Hein, c'est au moment où on vous a donné ce rôle, tu vois que c'est quand tu es capitaine du petit bateau là, eh bien l'énergie masculine a pris ce volant par rapport à une évolution personnelle qu'on a vue dans le jeu, dans laquelle il a pu lui-même poser un verdict, c'est-à-dire c'est comme celui, comment on appelle le pilote là, du bateau à droite. Je n'ai pas le terme exact en ce moment, mais c'est comme s'il disait ben voilà, moi je décide de poser le bateau sur cette île ou sur cette île. Enfin, vous choisissez votre itinéraire et vous avez choisi votre itinéraire de transformation dans votre évolution personnelle, dans laquelle vous avez pu mettre un verdict sur ce côté je libère mon passé, je libère cette souffrance, j'ai la clé pour pouvoir transformer mon futur. Alors, on a quoi d'autre? Vous pouvez être aussi signe d'air, l'un ou l'autre. On parle d'une transformation lors de votre déconnexion. On l'a vu, hein, de toute façon. C'est drôle parce qu'on a la carte de l'hibou sur l'hibou.
Alors ici, on a 2 hiboux, mais cette carte représente 2 personnes, 2 femmes âgées qui se querellent un peu. C'est drôle qu'on a un 3e hibou là, mais cet hibou ici, bon, ça peut être une mère, une grand-mère, je sais pas, pour l'énergie masculine ou enfin voilà, ou une sœur assez âgée, ou ça peut être des amis, des femmes qui, je sais pas, des personnes avancées en âge de toute façon, mais c'est des personnes qui se querellent un peu ou qui pourraient critiquer pour votre propre bien-être, bizarrement. Mais vous, on me dit quand même, vous avez quand même une belle sagesse en vous, hein, une sagesse ancienne. Donc, vous savez mettre vos œillères quand il faut, mes énergies masculines, et faire ce que vous avez besoin de faire. Il est vrai que vous étiez perdu pendant un moment donné dans votre vie, hein, mais on vous dit que vous étiez guidé à aller vers votre amour. Voilà. C'est votre amour qui vous a sorti de ces problèmes, de ce flou. Évidemment, dans votre chez vous, quand vous prenez du pouvoir, c'est ce pouvoir a réussi à débloquer cette situation. On a la tortue complètement retournée. Vous avez réussi à débloquer cette situation. On a quoi? On a l'étoile protection sur vos réussites premières. Pendant vos périodes, vous, mes énergies masculines, quand vous dites, bah ouais, moi je suis un peu paumée, je sais pas, j'ai pas de stratégie, je sais pas quoi faire. On dit dès le départ, vous avez la clé, hein, donc profitez-en. Posez-vous à un moment donné et vous verrez que vous avez les questions, vous avez les réponses à toutes vos questions. Main de Fatma, protection sur vos nouveaux projets, qu'importe qu'ils soient. Je sais pas pourquoi il y a toxique ici. Il y a la toxicité sur la tranquillité. Il va falloir qu'on m'explique. Hein. Il va falloir qu'on m'explique parce que ça, pourquoi? Ça, c'est bien la première fois que j'ai ça. Je prends un peu on va voir qu'est-ce que j'ai. En détail, on va voir ce qu'il dit. Pourquoi? Hmm. Oh. Ah oui, je sens l'énergie masculine qui, lui, il est peut-être quelqu'un. Faut que ça bouge. Faut faire les choses. C'est quelqu'un qui est dans l'activité. C'est pas quelqu'un qui se prend pour le number one. Il cherche pas non plus une princesse, une reine. Ça, il n'en veut pas. C'est quelqu'un qui peut être spirituel, mais il aime les choses qui vont vite. C'est pas quelqu'un qui attend que l'eau bout pour mettre des spaghettis, par exemple. Je sais pas, pourquoi je dis ça, mais je le dis. C'est quelqu'un qui n'a pas encore fini. Comment expliquer? C'est pas quelqu'un qui sait attendre que la chose bouge, change, se transforme pour se lancer, vous voyez? Parce que la tranquillité égale attente, et l'attente, c'est pas son truc. Faut que ça bouge. Mais ce qui est beau, c'est qu'on a quand même le vélo sur la personne qui vient à l'énergie masculine. Cette personne arrive vite. Cette personne, elle arrive vers vous. Hein. Donc, vous allez être assez content. Je vais y arriver. Alors, bah écoutez, on a beaucoup entendu l'énergie masculine. Je cherche mes licornes. Le petit licorne. Allez. Je voulais juste savoir, mes licornes, ce qu'elles pensent. Donc, j'essaie de faire un truc. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'énergie masculine a envie de dire à son énergie féminine? Et on va faire inversement. Qu'est-ce que l'énergie masculine a envie de dire à son énergie féminine? Comme ça, oui. Et, ok. Il dit, j'en ai beaucoup. J'ai pas mal changé d'humeur en ce moment, tu vois. Hein, c'était pas toujours rose, même si je fais que tout va bien. Mais bon, je suis quelqu'un que j'ai compris comment je peux apporter de la magie dans ma vie. Ça, c'est l'énergie masculine. Hein. En ce moment, j'hésite. On va regarder en quoi il hésite. Ben, est-ce qu'il hésite à vous accepter, à vous reprendre dans sa vie? Ça peut être ça. En quoi il hésite, l'énergie masculine, à subir? En quoi l'énergie masculine est-il hésitant, s'il vous plaît? Hein? On parle de fierté. Ouais, il hésite par fierté. Hein. C'est quelqu'un qui... Écoute, voilà quoi. Mais il va dire oui, il va pas dire non. Alors, l'énergie féminine, là, qu'est-ce qu'elle a envie de dire à son énergie masculine? Qu'est-ce qu'elle a envie de dire à son énergie? Alors, elle lui dit, moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai attendu que tu bouges d'un iota. Je suis assez heureux ou heureuse. Attends.
Je suis assez heureux et ou heureuse. Oh bon, ok. Elle dit, bon à voir, hein, je suis connectée avec le Saint haut, donc on peut peut-être dire que c'est quelqu'un qui est fort croyant, hein, pourquoi pas. Alors, c'est peut-être elle qui n'a pas voulu faire le premier pas vers vous, hein, à voir, parce qu'on voit quand même que c'est elle qui vient vers toi, vers vous, pardon, je vous ai tutoyé. Ah oui, il faut pas tourner. Ici, il y a quelqu'un ici qui va peut-être profiter d'un anniversaire, soit de le vôtre, soit de la sienne, pour faire, vous voyez, sur les réseaux, joyeux anniversaire, vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est quelqu'un qui peut être dans les apparences, donc on peut avoir une énergie féminine qui fait vraiment attention à son image. Et on a ici les vacances. Alors, est-ce que cette énergie féminine viendra vers vous pendant les vacances? Possiblement. Ou c'est peut-être quelqu'un qui est en vacances en ce moment, ou c'est une façon à elle de vous dire qu'elle est toujours célibataire et qu'elle n'est pas contre de reprendre avec vous. Alors, qu'est-ce que l'énergie masculine a envie de dire à son énergie féminine avec les petits mots? Ah, je vous ai oublié de montrer, ça c'est les petits mots de ma boîte des licornes. Regardez ça, c'est pas-t-il magnifique? Moi, je dis oui. Voilà, ok. Donc, l'énergie masculine, ce qu'il a envie de dire à son énergie féminine. Alors, attendez, est-ce que ça va faire des phrases, hein? Ah bah il dit à toi, je n'ose pas te dire les choses. Bah, il n'a pas osé dire ses sentiments. Pourquoi? Alors, qui vous êtes qui à ses yeux pour qu'il n'ose pas vous le dire? Oh, il dit je te désire toujours, hein, l'énergie masculine à l'énergie féminine, hein. À toi, je n'ose pas te dire les choses, mais je te désire toujours. Waouh. Je souhaite communiquer avec toi, mais on l'a vu. Et je veux te combler, si c'est pas beau, mais je l'ai vu ici, hein, qui voulait vous chouchouter là. Allez, l'énergie féminine, ce qu'elle veut dire à son énergie masculine. Elle dira, tu es quelqu'un d'intelligent. Je suis triste sans toi. Elle aussi, elle est triste. Vous pouvez avoir les yeux marrons ou cette personne a les yeux marrons. Okay. Nos chemins se croisent. Ou alors, elle attend que vos chemins se croisent. Je vais t'appeler. Bah oui, ben moi je savais que vous allez appeler. C'est vous, mes énergies féminines, qui va appeler. Alors, on va dire quelque chose. Hein? Oui. Elle dit que, comment dire? Elle dit que, est-ce que vous le voyez? Je suis un grand ou un gros CON. Vous mettez ça au féminin, ça passe aussi. Voilà, ça veut dire qu'elle a peut-être senti qu'elle a peut-être pas fait toutes les choses aussi pour que ça aille bien entre vous, quoi. Donc moi je pense, et je pense que vous pensez aussi, c'est dans une relation quand ça se capote, c'est pas, enfin on est tous les deux responsables. Vous voyez, elle prend quand même une part de responsabilité à ce moment-là, mais elle va vous appeler. Elle va vous appeler. Voilà, j'ai tout dit. Donc, si cette guidance vous a parlé, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.